Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais t'inviter à te reconnecter avec toi, te découvrir et surtout faire la paix avec toi. Bonjour à tous, Tatiana Tisser, auteure du livre Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes, coach thérapeute. Aujourd'hui, je vais t'expliquer étape par étape comment te reconnecter à toi, comment te découvrir et bien sûr, comment faire la paix avec toi. Et tout de suite, nous allons commencer avec la connexion de soi. Comment se connecter à soi? Qu'est-ce que c'est que se connecter à soi tout d'abord? Se connecter à soi, c'est prendre rendez-vous avec soi et être présent à l'heure précise du rendez-vous. Ce qui veut dire se couper des distractions extérieures, se couper du bruit extérieur, se couper des croyances extérieures, du monde extérieur, des formes de pensée extérieures, de tout ce qui concerne l'extérieur et de ramener toute son énergie à soi. Revenir à soi, s'installer devant un miroir ou devant sa propre photo et se regarder. Se regarder avec un regard profond, un regard qui ne vient pas du regard extérieur, mais qui vient d'un regard interne, un regard qui vient de l'âme. Regardez qu'est-ce que tu vois à travers la personne que tu vois en face de toi. Qui est cette personne réellement? Qu'est-ce que tu vois? Et pose-toi la question sincèrement. Dans cet espace où tu as rendez-vous avec toi, tu ne vas pas pouvoir faire semblant. Tu ne peux pas te mentir. Tu dois être réellement présent. Tu dois être réellement sincère avec toi. Qu'est-ce que tu vois? Qui vois-tu? Et surtout, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Et je vais t'inviter à te poser une question. C'est quoi ma vie? Prends le temps de te poser cette question-là en te regardant. C'est quoi la vie que je vis aujourd'hui? Explore ta vie en une fraction de seconde. Et ensuite, demande-toi, mais c'est quoi réellement la vie? Commence à dialoguer avec toi à travers ce petit moment de tête à tête. Donc la première question est, c'est quoi ma vie? Est-ce que j'aime ce que je vois à travers la vie que je vis aujourd'hui? Et ensuite, c'est quoi la vie? Est-ce que tu sais réellement ce que c'est que la vie? Parce que pendant que tu te regardes là, je suis sûre et certaine que tu es persuadé que la vie se passe à l'extérieur de toi. Eh bien, je suis navrée de t'annoncer une nouvelle aujourd'hui. La vie, elle ne se passe pas à l'extérieur de toi. La vie existe et a toujours existé et existera toujours à l'intérieur de toi. Et c'est cette vie qu'il y a à l'intérieur de toi qui se reflète à l'extérieur de toi et que tu vois en face de toi dans le miroir ou en face de toi sur la photo que tu regardes maintenant. Donc, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Est-ce que ça te plaît ce que tu vois? Tu sais, lorsque tu expérimenteras cet exercice au cours de cette vidéo, je vais t'inviter à mettre le téléphone sur pause, de te poser, de faire l'exercice et ensuite de revenir. Ce sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tu écoutes et ensuite tu vas faire comme je t'ai dit. Donc, après avoir exploré un peu dans la globalité, mais qu'est-ce que je vois, qui je suis réellement? Est-ce que j'aime ce que je suis, ce que j'ai l'impression de voir? Je vais t'inviter à te demander, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu regardes la version de toi qui est dans le miroir? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est agréable à voir? Est-ce que ça fait remonter des souvenirs? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment en te regardant dans le miroir? Qu'est-ce qui remonte en surface? N'hésite surtout pas à écrire ce qui remonte en surface. Et ensuite, prends le temps de dire, qu'est-ce qui te fait du bien en te regardant aujourd'hui? Est-ce que tu prends plaisir à te regarder? Est-ce que tu prends plaisir à explorer la vie de la personne que tu vois dans le miroir?
Est-ce que tu es fier de la vie de cette personne-là? Est-ce que tu es fier de son parcours? S'il y avait des choses à rectifier, est-ce que tu aurais voulu rectifier certaines choses dans la vie de cette personne-là? Et est-ce que tu es prêt réellement à le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça te fait peur aussi de le faire? Essaie de te questionner. Pose-toi cette question-là. N'aie pas peur. Demande-toi, est-ce que je suis prêt à rectifier ce que je vois qui ne me plaît pas à travers l'image que je vois de cette version de moi? Tu dois être sincère avec toi. Et ensuite, pose-toi quelques minutes et analyse un peu tout ce qui est remonté en surface pendant le temps où tu étais en train de découvrir cette version de toi. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape. On va décortiquer cette version de toi. Donc, cela veut dire que on va aller voir ce qui te rend mal à l'aise, ce qui te met mal à l'aise, ce que tu n'apprécies pas chez toi, ce que tu ne tolères pas, ce que tu n'as plus envie de tolérer, ce que tu n'as plus envie de vivre, ce que tu n'as plus envie de voir. Parce qu'à travers ce que tu vois dans le miroir, il y a tout ça qui est remonté. Donc, es-tu prêt à regarder cet aspect de toi? As-tu envie de regarder cet aspect de toi? Est-ce que tu as du mal à regarder cet aspect de toi? Est-ce que tu es désolé de cet aspect de toi? Est-ce que tu as honte de cet aspect de toi? Analyse, observe et écris. Écris ce qui remonte, écris ce qui te vient en tête, écris ce qui te dérange, écris ce qui te soulage, écris. Et ensuite, on va aller visiter cet aspect de toi que tu apprécies énormément, que tu aimes, que tu prends plaisir à voir, que tu admires chez toi. Regarde ce qu'il y a de valorisant chez toi, ce qu'il y a de beau chez toi, ce qu'il y a de lumineux chez toi. Découvre-toi. C'est ton rendez-vous avec toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir te découvrir. Et je vais te demander aussi, pour aller un peu plus loin, est-ce que tu as la sensation aujourd'hui que tu portes un poids, qu'il y a quelque chose qui te pèse, il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer dans ta vie? Découvre-toi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si c'est le cas, écris ce qui te dérange, écris ce qui t'angoisse, écris ce qui te libère. Et ensuite, prends le temps d'analyser. Est-ce que ce qui me pèse vient de moi? Est-ce que ça fait partie de mon parcours de vie? Pour ceux qui ont lu mon livre, Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes, dans le chapitre Les mémoires transgénérationnelles, les schémas répétitifs, tu vas retrouver: est-ce que ces bagages que tu portes t'appartiennent réellement? Pour savoir est-ce que ça t'appartient, eh bien, tu vas te poser une question. Est-ce que je reconnais la racine des mots que je porte en moi dans mon parcours de vie? Est-ce que je peux retrouver la racine de la douleur que je porte en moi dans mon parcours de vie? Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que cela vient d'une mémoire transgénérationnelle. Il faut savoir que lorsque tu arrives sur Terre, tu n'arrives pas complètement tout blanc. Tout ce que tu vis comme difficulté, comme conflit dans ta vie est à 99% lié à des mémoires transgénérationnelles. Ce sont des bagages que tu portes de ta lignée familiale, que ce soit du côté de ton père ou de ta mère. Donc, aujourd'hui, si tu as la sensation de porter des charges, de vivre des situations injustes, dès lors où tu vis une situation injuste, tu peux être sûr et certain que cela ne vient pas de toi. L'injustice ne fait pas partie de tes bagages. L'injustice fait partie des bagages extérieurs à toi. Tu vis une situation injuste parce que tu portes une mémoire injuste en toi, une mémoire qui ne vient pas de toi. Une information erronée, une information que quelqu'un de ta lignée transgénérationnelle t'a simplement
partager. Mais ce n'est pas toi. Donc, tu dois chercher à t'en libérer. Comment t'en libérer? Tu mets le téléphone sur pause et tu vas simplement écrire ces informations que je porte en moi. Alors, tu vas écrire l'information. Ce ne sont pas mes bagages. Cela ne m'appartient pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, je m'en libère. Je me détache de cette information. Je me libère de cette information. Et je renvoie cette information à l'univers afin qu'elle soit transformée en énergie d'amour et qu'elle puisse servir au monde, à l'univers, à la planète, à tout ce qui est. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque tu as fait ce travail de découverte de soi, donc tu as eu la phase connexion, tu as la phase découverte, maintenant on va passer à la phase guérison. Parce que j'ai porté des informations, j'ai supporté le poids de ces informations en moi, et ces informations ont créé des circonstances dans ma vie. J'ai développé des traits de caractère, des habitudes. J'ai agi et réagi tout au long de ma vie à partir, ou je dirais aussi à cause de ce que je portais en moi. Donc cela a pu créer des discordes, des conflits, des injustices, des traumatismes. Cela a pu développer toute forme de pathologie aussi dans ma vie. Et tout ça a eu des conséquences sur moi. Donc j'ai dû subir tout cela. Aujourd'hui, je dois me demander pardon. Là, on passe dans la phase de guérison pour arriver à la paix avec soi-même. Pour faire la paix avec soi, on doit commencer par se demander pardon. Donc, je vais me demander pardon. Je demande pardon à mon corps de l'avoir négligé. Je demande pardon à mon corps d'avoir porté des charges inconsciemment. Je demande pardon à mon corps de ne pas avoir été présente pour moi, de ne pas avoir pris soin de moi, de ne pas avoir écouté ma petite voix intérieure, de ne pas avoir su ou de ne pas avoir pu me protéger, me préserver comme il le fallait. Je me demande pardon. Donc, n'hésite surtout pas à écrire tout simplement, je me demande pardon pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai supporté, et tout ce que tu as pu vivre ou supporter dans ta vie, tu te demandes pardon pour tout cela. Et ensuite, on arrive à la phase de paix intérieure. Alors, avant de passer à la phase paix intérieure, je vais t'inviter à faire un petit exercice pour vraiment te libérer des charges de la vie, des traumas, des difficultés que tu as pu vivre ou rencontrer dans ton parcours de vie. Tu vas t'installer confortablement dans un espace au calme. Tu vas prendre une feuille et tu vas déverser sur cette feuille tout ce qui te contrarie dans ta vie, tout ce qui te dérange dans ta vie, tout ce qui t'a blessé dans ta vie, tout ce qui t'a fait mal dans ta vie, tout ce qui t'a fait souffrir dans ta vie. Tu vas déverser sur cette feuille tout ce qui encombre ton existence. Tu te libères, tu t'acharnes sur la feuille en lâchant, en extériorisant ce que tu portes en toi depuis des années. Les non-dits, les silences, les absences, peu importe. La trahison, l'injustice, tout ce que tu as pu vivre, les chocs émotionnels, l'origine des chocs émotionnels, l'origine des traumas que tu portes, tu déverses tout sur la feuille. Et lorsque tu as terminé, je t'invite à relire cette feuille 3 fois. La première fois, tu prends le temps de lire tranquillement et observer, ressentir comment est-ce que ce que tu as écrit résonne en toi. Et quelle est la perception que tu as en relisant, quelle est la perception que tu as de la situation en relisant ta feuille. Ensuite, tu vas relire une deuxième fois. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait de lire ce que j'ai écrit? Ensuite, une troisième fois, je vais t'inviter à relire ce que tu as écrit. Et la troisième fois, je vais t'inviter simplement
à découvrir ce que tu vas ressentir, ce que tu vas percevoir après avoir lu 3 fois le texte que tu as écrit. Et surtout, laisse-moi en commentaire comment est-ce que tu as vécu l'expérience. D'accord? Donc, on va passer maintenant à la phase de paix intérieure. Je me suis reconnectée à moi, j'ai pris le temps de me découvrir les aspects ombre de moi, les aspects douloureux, les aspects désagréables, les aspects qui me rendaient mal à l'aise. Et ensuite, pour pouvoir me libérer afin que je ne puisse plus être mal à l'aise face à ces aspects ombre de moi, je me suis guérie. La guérison était juste l'étoile de plus que je voulais t'offrir, l'option de plus, ce petit cadeau de plus. Donc, je me suis guérie de tout cela. Et maintenant, je rentre dans cet espace de paix intérieure, d'être en paix avec moi. Et maintenant, je peux prendre mon envol. En fait, au départ, j'étais cette petite chenille qui se disait, est-ce que ça vaut le coup de devenir papillon? Et puis un jour, je me suis dit, écoute, j'entame le processus, je lâche prise et advienne que pourra. Et puis finalement, je me rends compte que qu'est-ce que c'était beau de passer par cette phase de transition parce qu'aujourd'hui, eh bien, je peux voler et voir les choses avec une dimension beaucoup plus large parce que tout simplement, j'ai accepté de passer par cette période sombre, cette période de turbulence, cette période de guérison afin de purifier mon intérieur, épurer, nettoyer pour me permettre de devenir la plus grande version de moi, la version qui prend son envol, la version qui voit la vie avec une vision beaucoup plus large et beaucoup plus dense. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, maintenant, je peux dire que je suis prêt. Je suis prêt et je suis fière de moi. Et n'hésite surtout pas à t'installer devant le miroir ou encore devant ta photo, si tu as choisi de te regarder face à ta photo et de te dire, je suis fière de moi. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Je vais me protéger. Je vais me préserver. Je vais me réparer. Je vais prendre... Je serai en quelque sorte présent pour moi. Je ne vais plus jamais m'abandonner. Je vais me donner l'attention que je mérite. Je vais m'offrir l'amour que je mérite. Je vais m'offrir l'attention, la douceur, la sincérité, la générosité, la joie, l'épanouissement, tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont j'ai passé mon temps dans le passé à réclamer au monde extérieur. À partir de maintenant, je vais me l'offrir. Et je suis aujourd'hui la plus grande et la plus merveilleuse version de moi parce que j'ai fait le choix de découvrir qui je suis, parce que un jour j'ai fait le choix de me donner rendez-vous pour me rencontrer, pour découvrir qui je suis et pour m'autoriser à libérer ce que j'ai à libérer afin de grandir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager. Peut-être qu'il y a certainement des personnes dans ce monde qui ont réellement besoin de cette vidéo. Donc, je t'invite sincèrement à partager cette vidéo, à me laisser en commentaire ce que tu as ressenti en vivant cette expérience. Je t'invite aussi à t'abonner parce qu'il y aura régulièrement des vidéos pour t'aider à travailler sur toi. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à mes ateliers ou encore à mes programmes. Je t'invite carrément à aller visiter mon site internet et voir tout ce que je propose et de t'inscrire à ma newsletter afin d'être toujours au courant de tout ce que je propose pour pouvoir chaque jour grandir de plus en plus et découvrir encore plus de meilleures versions de toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.